La Châtaigneraie, c'est un territoire de pays, de projet, constitué de 4 comités de communes depuis le 1er janvier, dont le pays de Saint-Thirier où nous sommes aujourd'hui, pour donc l'opération Fenêtre sur Bourg. Alors Fenêtre sur Bourg est un dispositif qui a été créé en 2018 avec 4 autres pays pour faire un échange sur la problématique de la revitalisation des bourgs. Je suis ravi d'être ici à Saint-Thirier, dans la Châtaigneraie de Limousine, et de croiser autant de gens qui viennent de différentes régions de France et qui sont décidés à ne pas laisser mourir leur ville et leur bourg. Moi, j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Comment la France a tué ses villes ». J'ai conscience que le titre est plombant, mais en fait, je voulais dénoncer l'accaparement des périphéries des villes par la grande distribution, qui a comme conséquence de dévitaliser les bourgs et les petites villes, et notamment de faire partir leur commerce. Je dirige l'Institut pour la ville et le commerce, une association qui est un bureau d'études et de recherche sur les évolutions du commerce et de la ville. Mon intervention a consisté à surtout présenter les grandes forces qui aujourd'hui font et défont le commerce, font et défont la ville. Et l'intérêt, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'innovations dans les territoires ruraux, dans les centres-bourgs. Et c'est aussi de cette manière-là que ces territoires aujourd'hui sont résilients par rapport à certaines grandes tendances, parfois un petit peu décourageantes, comme la vacance commerciale, la dématérialisation de la consommation avec Internet, etc. Comment effectivement on en est arrivé là, avec notamment le rôle de la grande distribution, avec des questions également de l'auditoire qui s'est demandé quelles pouvaient être les solutions et comment on pouvait sortir de ce tout grande distribution et revitaliser les bourgades. Et puis on a eu une discussion tout à fait enrichissante également avec le maire d'une petite ville allemande qui nous a expliqué comment dans sa ville en fait il parvenait à maintenir un tissu commercial assez important. Ça permettait un peu de voir qu'avec de la réglementation, avec une historique différente, on arrive à des résultats complètement différents. Le commerce, l'habitat, la mobilité, tout est lié. Alors il n'y a pas de solution miracle, mais c'était très intéressant d'avoir un regard extérieur. Tout ça dans un climat convivial. On finit la matinée donc, sur l'herbe avec des produits locaux, voilà, un petit buffet. Avec des producteurs du coin, dont la pêcherie de Moulin-Hautier et d'autres produits locaux, tel le cul noir qui est bien connu à Saint-Thirier. Vendredi après-midi, nous avons eu 3 ateliers, un sur les élus qui se mobilisent, un autre sur les habitants qui prennent l'initiative et enfin sur le côté acteur économique. J'ai eu le plaisir de participer cet après-midi à un atelier sur la création d'activités par des collectifs citoyens. Ce que l'on peut retenir, c'est que ces collectifs en fait, réinventent le commerce en lui donnant une dimension qui est bien plus que marchande, sociale et très ancrée dans les territoires. L'atelier, c'était sur les commerçants qui se fédèrent. On voit, quand il y a des associations de commerçants, la fédération de tous les acteurs et le lien avec les élus est hyper important. Et puis surtout, ils ont aussi des idées hyper innovantes pour fidéliser les habitants, les consommateurs. Pendant les échanges, Estelle, une dessinatrice, a résumé la situation et en fin de journée, nous avons pu voir tout ce qu'elle a dessiné et résumé de toute cette journée. Nous avons 3 visites dans le centre-bourg. La rue des Arts, qui fait partie d'une des visites, et depuis 10 ans un projet de Saint-Thirier, donc voilà, dynamique, économique et artisanale. Donc ce sont les boutiques éphémères qui, là, pendant juillet-août, présentent des objets artisanaux. Voilà un bon exemple aussi de dynamisme de centre-bourg. Samedi matin, pour ceux qui le souhaitent, nous avons 4 ateliers participatifs avec les gens des communes, sur 4 thèmes différents. Donc, la commune de Château-Chervy, c'est le débroussaillage d'un chemin d'accès vers la tour médiévale. Coussac-Bonneval, réfection d'un mur en pierre sèche. La Mèze, donc l'atelier de préfiguration de la place du champ de foire. On profite de cet espace dégagé pour installer pas mal de bancs à l'ombre. Nexon, la cuisine collaborative à la cantine. Et enfin Saint-Thirier, qui nous reçoit aujourd'hui, sera un test sur la pose du cinétique. Chaque
fois qu'on fait des séminaires, c'est toujours très enrichissant. On commence à se connaître maintenant depuis 4 ans que le programme existe et on prend plaisir à s'inspirer les uns des autres. Nous sommes le 5e à recevoir, en espérant que dans le futur contrat leader 22-27, nous ayons encore la possibilité de faire ce genre d'échanges qui sont très riches pour tout le monde, que ce soit pour les élus, pour les habitants ou les associations. Partout en France, il y a des associations, des élus, des citoyens qui ont des initiatives, qui tiennent à leur ville, qui tiennent à leur patrimoine, qui tiennent à la culture, qui aiment les marchés. Et ça, c'est plutôt rassurant. Je suis sûr que si ce qu'on peut constater ici, on le constate dans d'autres régions de France, eh bien, on n'a plus de raison de s'inquiéter pour les prochaines années.